Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir à tous et joyeux Halloween. Ce soir, je lance un nouveau concept qui va vous permettre de devenir un vrai chasseur de fantômes, tout en restant derrière votre écran et tranquillou sur votre canapé. Je sais que beaucoup dans la communauté regardent ces vidéos de chasseurs de fantômes où le moindre bruit excite la curiosité. Mais ce soir, cela va être différent. Car ce soir, c'est vous qui allez percer le mystère de la maison de la veuve qui pleure. J'explique le concept. Dans cette vidéo, il va y avoir 6 apparitions et 3 sons de pleurs. Faites attention car la première et dernière apparition ne font que marquer le départ de la vidéo et la clôturer. Ce sont des apparitions très faciles à voir et donc elles ne comptent pas. Toutefois, dans ces 6 apparitions, certaines sont assez faciles à remarquer, mais d'autres sont beaucoup plus difficiles. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra vraiment avoir un œil d'expert. Une fois que vous pensez avoir localisé les moments des apparitions, ainsi que des sons, n'hésitez pas à les référencer dans les commentaires, avec la minute et les secondes. N'hésitez pas aussi à échanger autour de vous avec les autres personnes de la communauté, voire même faire équipe, car il faudra peut-être regarder la vidéo plusieurs fois pour arriver à vraiment pouvoir distinguer certaines apparitions. Cette fois-ci, c'est à vous de jouer. Et ce soir, je vous connecte directement au mystère. Ce soir, nous partons dans la maison de la veuve brûlée. Un corps carbonisé retrouvé dans une maison après un incendie. En tout cas, c'est ce qu'il est dit. Les pompiers ont été prévenus à 15h44 cet après-midi-là. Un incendie s'est déclaré à l'étage d'une maison isolée située dans un lieu-dit. Cette maison appartenait à la famille Vindaman. Le mari est mort, lui, en 1997. Ces 2 personnes travaillaient à la clinique psychiatrique de Saint-Hilly à Dole. Et ils vivaient de façon assez miséreuse. Certains parlent de combustion spontanée et non d'incendie. Quoi qu'il en soit, c'est vous les chasseurs de fantômes ce soir. Alors, ouvrez bien les yeux, c'est à vous de jouer. Ah la vache, ouais, d'accord. Resident Evil. Stores. Non, pas du tout. On va trouver un autre chasseur de fantômes. Oh le truc de ouf. Putain, c'est pas rassurant, il y a un oiseau qui vient. L'oiseau il n'a pas c'est les oiseaux. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Oh bordel de chiottes. Putain, mais les escaliers sont tout pétés ou quoi? Ah oui. Quelle connerie. Oui, c'est bon.
Ah ouais, ça flingue. Oh. Fais gaffe aux lumières. Ah bah moi c'est infrarouge alors. Ah ouais. Oh, ça pue sa mère. Ok. Dans cette baraque-là qu'il y a eu l'incendie. Ça se voit. La chambre était là. De toute la maison, il n'y a que la chambre qui se trouve ici qui a pu feu. C'est ici que ça s'est passé? Ouais, c'est là. Le mur il est en tête. Hein? Le mur il est en tête. Ouais. Ça vient de la cheminée, tu penses? Non, regarde, la chambre elle est là. Venez voir, rapprocher. J'ai tellement peur de passer par là. Putain, c'est toi d'araignée. Bonsoir. On ne monte pas sinon je vais en plus après. Salut. Oh, enculé, il y a des nouvelles. Voilà, je vais pas vous la tête. C'est ici qu'il y a l'incendie. Regarde. C'est ici. Voilà. Ah ouais, c'est bien trash quoi. Regarde, il y a encore fait brûler un peu de gravité. C'est quoi, c'est un placard ça? Donc ils ont retrouvé le carbonisé dans la chambre. Ok. Ça chlingue. Hein. Non mais voilà. Alors, raconte-nous l'histoire là. Donc c'est ici dans cette maison-là qu'on a retrouvé le corps d'une femme de sexagénaire, je crois, il me semble, qui est entièrement carbonisée dans sa chambre. Donc on vient de passer à côté. Là on se trouve dans la chambre d'amis. Ouais. Donc je cite pas l'endroit, mais les urbexeurs le connaissent, parce qu'on appelle ça la maison de la veuve brûlée. Ok. Et donc voilà, on ne sait pas si c'est une combustion spontanée, si une bougie, Une clope. une clope aussi. Après, il y a des on-dit qui dit que comme les propriétaires de la maison travaillaient à l'hôpital psychiatrique de Saint-Hilly, à peine plus loin là, je ne vais pas citer la ville, beaucoup de gens connaissent, ils auraient ramené une entité malfaisante, et ça serait qui aurait poussé un peu D'accord. au suicide, on va dire. Donc le mari est décédé en 97, puis elle en 2013. Ok. Donc nous on a fait des recherches sur cette maison. J'ai fait une enquête avec un ancien collègue récemment, donc il y a à peu près 1 à 2 ans. Oui, il s'est passé beaucoup de choses ici. Ok. Donc dans le couloir, on peut des fois entendre des bruits de pas. À l'étage, c'est même pas la peine d'y monter. Donc comme on peut le voir, il y a eu beaucoup de fouilles ici, par les survexeurs. Mais aussi les propriétaires apparemment avaient le syndrome de Diogène. Donc sans pile. Ouais. Et donc, nous, dans les ressentis qu'on a eu, c'est qu'on a subi une attaque au sol. On a vu une forme blanche. Et on a entendu, on s'est pris une caillasse. On s'est fait caillasser. Alors que nous étions que 2 ici. Et là on peut voir qu'il y a des cailloux. Hein? Ouais. Ouais, ici, ouais. Rien que l'ambiance dans cette maison est assez pesante. Puis pourquoi faut pas aller à l'étage? Je voudrais pas... Enfin, nous, plusieurs personnes qui l'ont fait en urbex ont dit que c'était malsain, puis nous on l'avait ressenti comme ça. Ok. Puis en plus, quand vous allez voir les tables d'escalier, c'est même pas la peine d'y monter. Ok. Puis l'escalier en bois, il y a... La femme avait une 15-20 chiens, des chats et tout. Et donc il y a énormément d'éjections d'animaux ici. Mm. Pour les dépendances, il y a même, on a retrouvé des squelettes. Donc voilà, pour dire que il y a des drôles de choses dans cette maison. Ok. Donc on va faire vite fait le tour et puis voilà quoi. Ok. Vas-y. On va où là? Bah là je vous invite à prendre le couloir. Bah on va déjà montrer la... D'accord, écoute, elle est bien, hein. Déjà à gauche, hein. Tu as pris la chambre en vidéo non? Ouais, un peu, ouais. Faites attention où vous passez. Oui. Absolument pas ça. J'ai dit que c'était très très crade. Hein.
Ah oui, là. Oh, c'est magnifique. Ça veut dire que ça veut dire que ça a été fait en 2013. Ouais. En 2013, et c'est déjà aussi dégueulasse. Ah oui. Quand tu me diras si elle était à terme. C'est le syndrome de Diogène aussi, donc ça a aidé à ce que ça. nous on pense que justement qu'ils n'auraient jamais quelque chose de l'ancien hôpital psychiatrique. Regardez ça. Ouais. Donc ça c'est le sol normal. C'est le zone couvert de déjection animale. Voilà, tu vois un peu le carrelage. Et là, regarde, au moins 7 cm au moins de. Je dirais une bonne couche de 10 cm. Entre les restes de tapis, des trucs comme ça qui a pourri, avec l'humidité. En fait, en gros, c'est con parce qu'elle a pareil, qu'elle a dû être magnifique. Ah, elle a dû avoir du potentiel, fut un temps. Ah ouais. Là, tu vois l'escalier, ce que je te disais, Léger, là? Regarde l'escalier pour monter. Elle est pourrie, hein? Ouais, c'est elle conduit directement au grenier. Ça a bien 20. Et là, on est au top là. L'épaisseur là, ça va bien. Bon, ça va, l'escalier est comme ça. Ah, il me fait une machine. Comme deux. Oui, il y a des restes de chaises, de meubles qui jonchent le sol. Après, il y a que des toiles d'araignée, donc tu vois pas les araignées. Après, normalement, t'as l'escalier pour descendre au sous-sol juste à côté de toi. Bah, de toute façon, c'est meilleur, et en plus, le chemin d'accès pour sortir dehors, on peut sortir par dehors. Donc, Ouais, vraiment, regarde. Là, il y a des griffes dans le mur. Et ça, ouais. regarde. Ouais, je t'ai dit, ils avaient des chiens. Ah oui, bah c'est des chiens qui. Ah oui, Ouais. Du polystyrène. Là, c'est pareil, là. Sur sa journée, il y a plein de griffes. Il y a encore des chats qui viennent, donc... il y a encore des animaux. Ouais. Donc des fois, tu peux entendre des chats qui miaulent. Ici. Petite bonne. Bah, agréable, non? Donc c'est ici qu'on s'est fait qu'il y a ces nids. Donc moi, ce qui m'est arrivé dans la vidéo, là mon pote était en train de filmer ici. Moi j'étais là, et tout d'un coup j'ai vu un flash blanc traverser la salle là. Le temps que je disais à mon pote, regarde à travers la salle, tout d'un coup il y a un truc qui est sorti de là, la porte là, et puis une caillasse en fait. Ah, il y avait encore des champignons dans les bocaux. Ouais. Vraiment la porte est à moitié bloquée ici, on ne pouvait même plus passer. C'est quand même grand là. Ah ouais, c'est grand. Et là il y a encore un appartement à côté. Ah oui. Ouais, ouais. Ah, il y avait vraiment moyen de Par contre, on peut regarder, c'est plus chaud. C'est ici que Caillou. T'as vu, on a l'humidité sur la porte. Descendez jusqu'à pas casser les portes. Elles étaient toutes bloquées, c'est bon. On tout pris. En vrai, ils avaient une tête de baraque. Ouais. Il y a tellement de choses à entasser. Donc ici, on pense au faquet. Pardon. Oui, il y a encore des restes d'éjection. C'est vrai que... C'est bien dégueu. Le potentiel. C'est bien dégueu. Et une petite ambiance Resident Evil 7. Oh la putain.
je vais te dire, tu me poses la question si depuis 2013, je veux dire. On est allé dans une maison, elle avait été abandonnée 2 ans en arrière, elle était dans le mauvais état. Dès que les gens savent qu'il y a une maison qui est abandonnée, ils font, s'ils cassent, voilà quoi. Ouais. Des sagouins. Tu vois, c'est là où tu vois la différence. Au Japon, par exemple, tu as des maisons. Ouais, elles sont abandonnées depuis 20, 30 ans et elles se bougent pas. Et tu as même parfois des millionnaires, même un millionnaire aussi qui est parti. Et en fait, quand les gens vont, ils vont bon, pour voir un peu. Ouais. Mais ils prennent rien. Non. Alors que le mec, c'était un millionnaire. Et ils volent. De toute façon, il n'y a quasiment pas de vol au Japon. Le vol, c'est la honte suprême. Ouais. Bah, normalement, au Japon, tu fais un vol, tu peux te faire couper la manche comme ça. Non, mais c'est surtout que les gens le font pas parce que c'est la honte pour eux. Quoi. Dès qu'ils sont enfants, c'est. On leur apprend comme Là, ça. tu peux ressortir par là. Là, ça conduit au virage et puis on ressort par le virage. C'est quoi ça? Des crottes de Dogman. Quand j'arrête, t'as plein de totons. Oh, mais c'est pas ça, la qualité. Les boucheurs mous, il y a de la merde. C'est donner du temps. Il y a quoi? Où ça? Où? Tu vas voir? De toute façon, on va regarder d'autres parce que là, Où ça, il y a une araignée? Là. Last of Us. Ouais, ça fait un peu ça. Hein. On va sortir par là. Joël, t'es où? Regarde, éteins ta lampe là. Éteins ta lampe, regarde. Regarde ça. Tu vois le bordel? Tu vois super, il faut que je m'achète un matos comme ça. C'est loin, hein. Franchement, c'est mieux ce matos que le matos que j'ai acheté. Hein. Bah, le matos ouais, que j'ai acheté, tu vois super loin. Ouais, mais c'est pas, aussi... le même prix. C'est pas aussi cher. Bon, ben voilà quoi.